Assalamu alaikum wa rahmatullah mes sœurs. Bienvenue dans mon podcast Cœur rempli d'islam. J'ai pour ambition d'aider les jeunes convertis et les femmes qui se cherchent à trouver leur place ici-bas. Ravie de te rencontrer, je m'appelle Gwen, j'ai 19 ans et je fais partie des femmes qui ont été guidées vers l'islam par Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Je te souhaite une bonne écoute. J'espère que vous allez bien mes sœurs. Ça fait quelques temps que j'y pensais et aujourd'hui je me lance. J'ai lancé l'enregistrement de mon téléphone. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le son ne sera pas très qualitatif. Et j'ai décidé d'enregistrer mon premier podcast. Et pour ce premier podcast, pour qu'on fasse un peu plus ample connaissance, je voulais vous raconter mon histoire avec l'islam. Comment je suis passée d'une histoire d'amour, de jeunesse, à l'histoire de ma vie au final. Et comment et pourquoi, au final, je me suis convertie. Pour vous mettre dans le contexte, je suis issue d'une famille chrétienne. Mes ancêtres sont chrétiens, sauf mon grand-père maternel, qui lui est musulman, mais avec lequel je n'ai aucun contact. Je ne l'ai jamais connu. Mes parents sont baptisés, Ils sont baptisés, mais ne croient pas et ne pratiquent pas. Mon père a fait du catéchisme, a été enfant de cœur étant petit, ma mère non. Mais c'est parce qu'il était poussé par ses parents. Mon seul lien au final avec le christianisme, c'est ma mamie d'amour. Vous allez en entendre parler. Voilà, dans cet épisode et dans les prochains, sachez-le. Voilà, donc mon seul lien au final, c'est ma mamie, avec qui je vais de temps en temps à l'église et quand j'y vais, je me sens bien. C'est au collège, en 4e, que je me rapproche un petit peu plus du christianisme parce que je suis allée plusieurs fois à l'église avec ma mamie et je me sens bien en fait. C'est l'époque où on se cherche aussi au final, donc c'est peut-être pour ça. Je lis la Bible régulièrement et j'avais l'intention de me baptiser. J'avais trouvé une marraine, un parrain pas encore. Et au final ça s'est pas fait parce qu'il y avait beaucoup de démarches à faire. J'en avais parlé à ma mère, tout ça. On voulait organiser ça mais au final ça ne s'est jamais fait. Et les années passent et je suis pas plus proche que ça du christianisme. C'est fin 2022 que je rencontre un garçon musulman de qui je tombe amoureuse rapidement. Il était tellement respectueux et il est toujours d'ailleurs. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et vient l'été suivant, l'été 2023, en août. Et à ce moment-là, il était au Maroc. Et par message, il me quitte pour l'islam. Machallah, heureusement qu'il l'a fait. Et tant mieux qu'il l'ait fait. Il me quitte pour l'islam. Donc voilà, par message et tout. Donc c'est très dur sur le coup. Sachant qu'après il revient et en septembre parce qu'on était dans le même lycée on parle en face quand même, donc il a quand même fait les choses bien mais il voulait pas rester dans cette situation le temps qu'il soit là-bas. Il était très respectueux donc voilà. Du coup à ce moment-là j'avais commencé un travail chez McDo. J'étais en terminale donc j'avais les cours. Et j'étais vraiment focus travail-cours et j'avais commencé la salle aussi, j'étais très assidue sur la salle. Les mois passent et j'arrive pas à passer à autre chose. Donc voilà. Pourtant, avant, dans le passé, je passais rapidement à autre chose et là, je sais pas pourquoi, et je ne saurais toujours pas l'expliquer, je pense. Mais j'arrive pas à passer à autre chose, je pense toujours à lui et même c'est silence radio au final. On ne se parle pas, mais c'est très dur. Et du coup, vient un jour, en novembre, je crois que c'est en novembre. Sur un coup de tête, j'étais en voiture avec ma mamie, toujours. On passe près de chez lui et je dis à ma mamie, emmène-moi devant chez lui, s'il te plaît. Du coup, elle me pose à l'arrêt de la voiture, elle m'attend. Et je vais devant sa maison, je lui envoie un message, je lui dis, descends, s'il te plaît. Il faut que je te parle, je suis devant chez toi, descends. Il était très surpris, il s'y attendait pas du tout. Et il avait surtout très peur qu'on me voie devant chez lui. Donc bref, on se recule, on va un peu plus loin que sa maison.
Et on commence à discuter, évidemment je pleure beaucoup. Et je lui dis que j'arrive pas à passer à autre chose et qu'il faut qu'on trouve une solution. Et à ce moment-là, je sais pas si je me rendais compte de ce que je disais, mais je lui disais que j'étais prête à me marier parce que voilà, c'est les explications qu'il m'avait données au moment de la rupture, qu'en gros, on pouvait pas se marier, que notre relation, elle était vouée à l'échec, quoi. Parce que une relation qui n'aboutit pas au mariage, c'est une relation qui va aboutir à la séparation dans tous les cas, pour vous faire un bref, quoi. Du coup, on parle, il me dit qu'il va aller parler à un imam pour lui demander ce qu'il en est, si le mariage entre nous deux est possible, en fait. Donc le soir même, il va parler à l'imam. L'imam lui dit que oui, le mariage entre musulmans et chrétiennes est accepté, est autorisé. Donc ça nous redonne de l'espoir et on recommence à se parler. Entre-temps, moi je me rapproche énormément du christianisme. Je vais à l'église très souvent pendant mes pauses du midi. Je prie quand je suis chez moi. Je me renseigne sur ma religion. Je lis la Bible, j'ai acheté une Bible et je la lis. Et un jour, je fais une prière dans laquelle je demande à Dieu un entourage pieux. J'en demande pas plus. Je ne suis pas plus précise que ça. Je demande un entourage pieux. Et subhanallah, suite à cette prière, je me retrouve entourée que de musulmanes. Je me retrouve entourée de 2 copines musulmanes. Alors, dont une avec qui je travaillais déjà depuis l'été. Donc depuis que j'étais rentrée au McDo, on travaillait ensemble, mais on ne s'était jamais vraiment calculé en fait. Et une qui vient travailler chez McDo aussi. On forme un petit trio. Et il y a d'autres personnes musulmanes qui m'entourent aussi et qui m'aident bien. Et donc voilà. Et vient décembre, ce garçon va voir un savant qui lui dit que avant, oui, le mariage entre chrétiennes et musulmans était autorisé, mais alors je ne sais pas, Allah wa'alem, je sais pas si c'est vrai ce que je vais dire, mais c'est ce qu'on lui a dit en tout cas, que maintenant, puisque la Bible avait été modifiée, vous savez, il y a plusieurs testaments, que c'était plus possible en fait, que c'était plus en raccord. Et franchement, alhamdoulilah qui nous ait dit ça, parce que je me rends compte aujourd'hui que si j'avais été chrétienne, que j'avais été mariée avec un musulman, ça aurait été très difficile. Ça aurait été pas du tout en accord. Et je ne dis pas que je suis contre les mariages interreligieux, mais je pense que les mariages entre musulmans, entre chrétiens et chrétiennes marchent mieux, je pense. Parce que je ne me verrai pas en tant que chrétienne. Là, si je suis musulmane, moi je fais le ramadan et mon mari, il est chrétien, il le fait pas. C'est un petit peu délicat. Il prie pas comme moi. Il ne peut rien m'apprendre au final. Vous voyez, c'est délicat. Et sens inverse aussi. Du coup, voilà. Donc, on se resépare. Là, la rupture est douloureuse. La rupture est très douloureuse, plus que la première fois, puisqu'il y avait eu ce relan d'espoir. Ouais, plus difficile que la première fois, mais heureusement, alhamdoulilah, je suis bien entourée. Je suis bien entourée de mes copines musulmanes. Et cette fois-ci, je veux réellement comprendre, en fait. Qu'est-ce qui dit que dans la religion musulmane, qu'est-ce qui est dit sur le mariage, en fait? Pourquoi, selon les personnes, le mariage musulman-chrétien est autorisé ou non? Je veux savoir. Je veux me renseigner. Et du coup, je lui fais un pavé par message dans lequel je lui dis écoute, je vais me renseigner de mon côté sur l'islam. Je veux comprendre en fait. Et je savais pas ce qui m'attendait à ce moment-là. Parce qu'il faut savoir que lui, il m'a toujours dit qu'il ne me demanderait jamais, jamais, jamais de me convertir pour lui. Alhamdoulilah d'ailleurs d'être tombée sur un homme comme ça parce que naïve comme je suis, comme j'étais et comme je le suis toujours, j'aurais pu, je pense, me convertir par amour pour me dire c'est bon, on peut être ensemble, c'est pas grave, je me convertis sans me rendre compte de ce qu'est l'islam, des obligations, tout ça, et j'aurais pas tenu. Je pense sincèrement qu'on ne peut pas se convertir par amour et tenir toute sa vie convertie. On finit par être... peut-être qu'au début, les raisons sont l'amour, mais on finit par être touché
touché par la foi, quoi. Touché par Allah. Ou alors, on lâche complètement la religion et là c'est catastrophe, quoi, si on est marié avec un musulman. Bref, ce n'est pas le sujet. Du coup, voilà. Je me renseigne beaucoup. Je suis toujours entourée de musulmanes. Je pose beaucoup de questions. On me répond. C'est assez cohérent, pardon. Bien une journée qu'on passe à Toulouse avec mes 2 copines, mon petit trio. Et j'achète un livre dans une librairie. Ce livre s'appelle La lettre d'un chrétien qui explique à son frère les raisons de sa conversion à l'islam. C'est de Ibn Taymiyyah. Pardon pour la prononciation, c'est pas encore trop ça. Et ce livre, c'est une révélation, vraiment. Alors, il y a des semaines qui passent entre tous ces événements. Ce livre, c'est vraiment une révélation. C'est dingue. Il m'a ouvert les yeux. Je vois tellement d'incohérences dans la Bible. Je me dis, mais c'est pas cohérent. Et je vois des passages du Coran, je me dis, bah oui. Et puis du coup, de ça, je me renseigne encore plus sur... parce qu'au début, je me renseignais juste sur le mariage en islam. Et puis là, je me renseigne de plus en plus sur la religion musulmane dans sa globalité, en fait, au final. Et je me retrouve touchée par Allah, quoi. Guidée par Allah vers le chemin de la vérité. J'ai une copine au lycée qui me donne un hijab, une habaya, un tapis. Elle me donne 2 livres aussi. Donc voilà, de fil en aiguille, je commence à apprendre la salade. Je vous donnerai des petits tips. Je vous ferai un petit épisode avec des tips de convertis. Les applications qui m'ont aidée, tout ce qui a pu m'aider. Et du coup, voilà, je commence ça. Je fais des commandes de livres. Je commande beaucoup de livres. J'ai commandé un tapis aussi. Enfin, je travaillais à ce moment-là, donc j'étais hyper indépendante. Et j'ai pas des parents qui sont... À ce moment-là, je vivais avec mon père. Et mon père n'est pas sur mon dos. Je peux commander ce que je voulais faire. Je pouvais faire ce que je voulais, en fait. Et du coup, voilà, donc j'étais allée à la mosquée avec une copine. J'étais pas encore convertie à ce moment-là. Pas officiellement, on va dire. Pour moi, juste, je me renseignais. Bon, j'étais un peu convertie, quoi. J'avais pas encore fait la shahada, mais c'était tout comme. Au fond de mon cœur, en tout cas. Et vient un jour assez sombre. Un jour où mon père tombe sur mon carton dans lequel j'avais commandé vraiment beaucoup de livres, honnêtement. Mais déjà, j'adore les livres, j'adore la lecture de base. Je suis une personne qui adore la lecture depuis toute petite. La lecture, la littérature, l'écriture, j'adore. Du coup, j'adore les livres et les livres sur l'islam sont magnifiques. Du coup, je voulais une collection, en fait. Et je voulais avoir un maximum d'informations possibles, me renseigner un maximum. Et ça a fait un peu peur à mon père. Mon père, il faut savoir qu'il était au courant de toute l'histoire avec le garçon, et les raisons de pourquoi on n'était plus ensemble. Le soir de la 2e rupture, je l'ai appelé en pleurs et j'étais très mal et j'avais besoin de son soutien. Que j'ai pas vraiment eu ce jour-là. Mais bon, c'est du passé. Et je l'ai largement pardonné. Du coup, voilà, il y a tout ça. Et du coup, il savait que je me renseignais sur l'islam. Mais ça lui a fait peur. De là, du coup, après, je suis rentrée du lycée. Parce qu'il est tombé dessus quand j'étais au lycée. Je suis rentrée du lycée ou du travail, je sais plus. Du coup, j'étais pas souvent à la maison depuis l'été parce que je travaillais beaucoup. Je travaillais le soir et tout. Enfin, bref. Et après, j'étais au lycée la journée. Et de là, du coup, éclate une dispute dans laquelle mon père a des propos très durs et des propos clairement... J'avais l'impression que c'était tout droit sorti de BFM TV. J'avais l'impression que c'était vraiment tout droit sorti des reportages qu'on voit à la télé et je me disais mais c'est pas possible, mais mon père il n'a jamais été comme ça. Et à ce moment-là, j'étais pas encore convertie en fait. Dans ma tête, j'étais pas encore musulmane. Je me renseignais en fait. Et j'étais en train de chercher des réponses à mes questions. Et ça, c'est une copine
qui m'a aidé à mettre des mots sur la situation, c'est qu'il me demandait des réponses aux questions auxquelles je n'avais pas encore répondu en fait. Il me demandait les réponses que j'étais en train de chercher. Il me demandait de clarifier la situation, une situation qui n'était déjà pas claire pour moi dans ma tête en fait et dans mon cœur. Je savais pas où j'en étais encore à ce moment-là, spirituellement parlant, et amoureusement parlant d'ailleurs, avec ce garçon, qui, suite à tous ces événements, on n'a jamais vraiment coupé les ponts. En fait, on continue un petit peu de se parler. Je lui parlais un petit peu de l'islam, des recherches que je faisais, tout ça. On partageait un petit peu, mais voilà, pas très régulièrement. Voilà, il voulait pas m'influencer en fait. Il voulait pas m'influencer dans mes décisions. C'était surtout pour ça. Donc voilà, une dispute et s'ensuit des semaines, des mois très compliqués. Il faut savoir que là, on est en janvier. Je viens d'avoir 18 ans. Et voilà pour mon anniversaire, mais mon papa a toujours été très présent pour moi, suite à des petits drames familiaux, on va dire. Et il a été très présent pour moi, il m'a fait un super anniversaire pour mes 18 ans. Voilà, petit anniversaire surprise au restaurant, voilà, très attentionné et tout. Et il a l'impression qu'il perd sa fille en fait. Il a l'impression de perdre sa fille. Et c'est pour ça que dans les disputes qui éclatent, je suis jamais... j'essaie de lui expliquer. Je suis toujours douce. Je suis jamais dans l'affront. J'essaie de lui expliquer au mieux pour qu'il comprenne parce que je comprends qu'il ne comprenne pas. Vraiment, je comprends qu'il ne comprenne pas. Qu'il ait peur. Il a peur que je me voile et que nos relations, même sans le voile, mais que nos relations s'arrêtent. En fait, il me dit, je veux... Il a peur de perdre sa fille. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on est en janvier. Les semaines qui passent sont très conflictuelles. Moi, je ne veux pas arrêter de m'instruire sur l'islam. Je ne veux pas... Mais du coup, je suis moins sereine dans ma recherche d'informations et dans mon cheminement. Jusque-là, je me disais, je peux annoncer du jour au lendemain à mon père que je me convertis. Il n'y aura jamais de problème puisque il m'a toujours dit qu'il ne nous avait pas baptisés pour nous laisser le choix de la religion. Et mon père est quelqu'un de très ouvert. Il a des amis de toute origine, de toute religion. C'est une personne très ouverte. Alors, vraiment, je me retrouve dans l'incompréhension. Je suis désolée, il y a un peu d'émotion dans ma voix, mais je me retrouve vraiment dans l'incompréhension de sa réaction. Je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. J'ai l'impression que tout ce qu'il m'a dit et la personne que j'ai vue, j'ai l'impression que c'était une mascarade en fait. Du coup, voilà. Suite à ça, au final, mes doutes s'estompent. Hein, malgré l'ambiance à la maison, je sais que je veux être musulmane et voilà, je pourrais pas vous dire depuis quel jour officiellement j'ai fait la shahada, parce que j'ai fait la shahada seule dans ma chambre, voilà. J'ai plus la date exacte. Je l'ai pas notée, j'aurais dû. Mais voilà, je sais que c'est à cette période-là et voilà, je suis musulmane au final. Il y a eu plusieurs autres disputes avec mon papa à ce moment-là. Et du coup, en mars, donc un mois et demi après, vient le ramadan et je veux faire le ramadan. Donc je me dis que c'est pas possible de rester chez mon père et faire le ramadan parce qu'il ne voudra pas. Je ne peux pas j'ai halal déjà chez mon père. C'est très difficile. Je me retrouve entre le désir de vouloir rester chez mon père et ma foi, mon envie de pratiquer au mieux ma religion. Je pense que les convertis vont se reconnaître quand on prie dans la chambre et qu'on n'entendait pas. Et que vite, on enlève tout et on fout le tapis sous le lit. C'était vraiment une situation difficile à vivre. Je pouvais pas aller j'avais très envie d'aller à la mosquée avec ma copine. Je pouvais pas y aller comme je voulais parce que je le justifiais comment. Après voilà, mon père est resté quand même très libre. Il m'a quand même laissé ma liberté. Donc ça voilà, il me l'a pas du tout enlevé, mais voilà.
c'est difficile de tout allier. C'est vraiment le bazar dans ma tête. Et c'est là que ma mère entre dans l'histoire. Alors ma mère, voilà, on a depuis quelques années des relations compliquées. Voilà, une histoire compliquée. Donc voilà, je vivais plus chez elle depuis quelques mois, voire années, à ce moment-là. Et je lui parle de l'islam et tout, on se voyait quand même de temps en temps, parce qu'il y avait ma petite sœur aussi, donc voilà, je la vois, je vois ma petite sœur. Et je lui ai parlé de l'islam et ma mère, aucun souci, vraiment, elle est très ouverte et elle garde la même ouverture d'esprit que ce qu'elle m'avait toujours montré en fait. Et ça me fait plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir, ça me fait du bien de pouvoir lui parler à cœur ouvert de tout ce que je ressens, d'avoir ce soutien. En fait, c'est pas vraiment un soutien parce que elle me pousse pas vers l'islam, mais elle m'entend quoi, elle m'écoute. Et elle me repousse pas quoi. Et du coup, voilà, je prends la décision de retourner vivre chez ma mère, au moins pendant le ramadan. C'est ce que je me dis à ce moment-là. Au moins pendant le ramadan, parce que je veux faire le ramadan et que l'islam passe avant tout déjà à ce moment-là. Du coup, voilà, je pars de chez mon père, c'est très douloureux, c'est un moment délicat. Sachant que quelques années, enfin plus d'1 an plus tôt, il y avait eu l'inverse en fait. J'étais partie de chez ma mère pour chez mon père. Donc voilà, là c'est un moment difficile. C'est un moment difficile. Mais voilà, je me rattache à l'islam. Et là chez ma mère, mais c'est une bouffée d'air frais par rapport à l'islam parce que je peux pratiquer, je peux faire mes prières, je peux aller à la mosquée les soirs du ramadan. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Vraiment, c'est une sensation. Vraiment, ce ramadan-là, je l'ai vécu très très bien. Je taffe toujours au McDo. Donc souvent, les ftours, c'est à base de McDo. Mais voilà, mais je peux couper à temps. J'ai pas énormément d'heures de cours. Enfin, on est fin terminale, les épreuves... c'était pendant les épreuves, le ramadan, je crois. Je me rappelle plus exactement. Mais bref, au niveau des cours, c'est très light. J'étais en STMG, donc très light. Enfin bref, voilà, c'est vraiment une bonne période. Les relations avec ma mère sont pas excellentes, mais ça va. Ça va. Et du coup, je reprends, du moment où je suis convertie, je reprends plus contact avec... en fait, c'était un petit peu avant le ramadan. Je reprends contact avec mon petit chéri. Mon petit chéri. Et qu'en fait, on envisage, là, sérieusement, le mariage. Voilà. Pour être ensemble parce que ni lui ni moi n'avons envie d'être dans une relation hors mariage, en fait. Hors de question. Je viens de me convertir à l'islam. Il faut savoir que quand on se convertit, nos péchés passés sont pardonnés. Alhamdoulilah, vraiment, la rahma d'Allah, c'est incroyable. Vraiment, c'est une page blanche, en fait. Là, je recommence un livre et j'ai une page blanche, donc je vais pas me lancer dans une relation hors mariage. Non, je veux pratiquer ma religion au mieux. Si je me suis convertie, c'est pour la pratiquer au mieux, en fait. Et lui n'a pas envie de refaire l'erreur d'avoir une relation hors mariage, c'est hors de question. Donc voilà, on se parle, tout ça, mais très à distance. Très très à distance, surtout il y a le ramadan, tout ça. Et voilà, et j'ai rencontré sa mère, c'était avant le ramadan. Je rencontre sa maman, ça se passe super bien. Il rencontre ma maman, ça se passe super bien. Voilà. Et il faut savoir aussi que une grande partie des disputes avec mon père, c'était au sujet aussi du mariage. Il ne voulait absolument pas que je me marie, il était contre le mariage. Sauf qu'en fait, c'était soit j'obéis à mon père et je reste dans une relation hors mariage parce que je savais que je pouvais pas rester, j'arrivais pas à rester loin de lui, loin de ce garçon, j'arrivais pas et je l'aimais plus que tout, je l'aime plus que tout, toujours.
soit j'obéis à mon père, soit j'obéis à l'islam et je peux vivre ma relation en fait. Bref, du coup voilà, tout ça pour en venir au fait que on s'est mariés, alhamdoulilah, en mai, contre le gré de mon père, mais alhamdoulilah. Et aujourd'hui tout va bien. Et je chemine petit à petit dans ma religion. C'est pas tous les jours facile. Et les filles, c'est ok si vous avez des manquements. C'est ok si vous savez pas tout en fait. C'est normal de se sentir très seule. C'est vraiment normal. Parce que je vous comprends tellement. Je me sens tellement seule à des moments parce que je suis entre la vie de non-musulmans, surtout en France en fait, entre la vie de non-musulmans que j'avais avant, la façon dont j'ai été élevée, ma famille, qui ne sont pas du tout musulmans, qui ne sont pas du tout dans cette optique-là, et le côté musulman, mon mari, sa famille, les amis que j'ai, parce que je m'entoure vachement de musulmans, mais il y a aussi mes amis que j'ai toujours et qui ne sont pas musulmans. Et je sais que c'est dur à gérer, cet entre-deux. Je sais qu'il est dur à gérer. Vraiment, je vous comprends tellement. Et puis c'est dur parce que c'est des habitudes qu'on n'a jamais eues, en fait. Et les personnes qui ont grandi dans un foyer musulman, qu'ils soient plus pratiquants ou moins pratiquants, le ramadan, la plupart des gens l'ont fait depuis jeune, quoi. Ils ont cette ambiance familiale. Moi, je sais que mon ramadan, ok, j'avais mes amis, mais je rentrais à la maison, je le vivais seule l'année dernière. Là, alhamdoulilah, je me suis mariée et cette année, ça ira mieux. Ça ira beaucoup mieux même. Inch'Allah, j'espère. Mais je sais que c'était difficile. C'était difficile et puis c'est difficile de se créer une place parce qu'on est... Enfin, pour ma part, en tout cas, je suis blanche. Je m'appelle Gwendoline, mais je suis convertie. Ça fait toujours... Et je suis mariée en plus et j'ai 19 ans. Alors, c'est vraiment le combo. Et voilée en plus de ça. Donc vraiment, je les enchaîne. Je les enchaîne. Et ouais, c'est difficile de se créer une place et c'est normal. C'est normal de pas tout savoir. C'est normal de prendre du temps à se faire à cette nouvelle vie. Parce que c'est une vie qui change, mais faut garder à l'esprit qu'on a une chance incroyable d'avoir été guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. On se rend pas compte. On se rend pas compte de la chance qu'on a, ouais. Du bien qu'il a descendu sur nous pour nous guider. On fait partie des guidés. Je sais pas si vous vous rendez compte, les filles, s'il y a des convertis qui m'écoutent, mais on fait partie des guidés. Et ça, c'est incroyable. Et il faut en être reconnaissante tous les jours. Tous les jours dire alhamdoulilah d'avoir été parmi les guidés, en fait, d'Allah. Et voilà. Et je sais que ça peut être très compliqué avec les familles. Je l'ai vécu. Alors, j'ai survolé le récit, mais il y a eu des épisodes très, très difficiles. Des épisodes de gros doutes, des épisodes de très grande tristesse. Parce que c'est à ce moment-là, moi en tout cas, c'est surtout de la tristesse que j'ai reçue, que j'ai ressentie. De la tristesse et de l'incompréhension. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je veux juste pratiquer, je veux juste être dans la religion dans laquelle je me sens le mieux. Pourquoi ça crée autant de conflits, de drames ? Je l'ai pas voulu. Je l'ai pas voulu. Donc voilà. Je vous comprends les filles. Et j'espère du coup que ma petite histoire elle vous aura plu. Au moins vous me connaissez un peu mieux. J'espère que ça pourra en inspirer. Et les filles, si vous hésitez encore à vous convertir, dites-vous que vous pouvez mourir demain. Et est-ce que vous avez envie de mourir sans être musulmane, en étant athée, en allant tout droit à la Wahlem, en allant tout droit en enfer au final, parce que vous n'êtes pas musulmane, vous n'êtes pas considérée aux yeux d'Allah parce que vous n'avez pas fait la charada. La charada, vous pouvez la faire seule dans votre chambre et ne dire à personne que vous êtes converti. C'est ok, c'est complètement ok. Mais est-ce que vous avez envie de mourir non musulmane si vous mourrez demain? Et ça, personne ne le sait, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà. C'était le petit mot de fin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi.
Et j'espère qu'on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Inch'Allah. Bisous.